Je m'appelle Marie et je suis hypnothérapeute et coach. Pendant de nombreuses années, j'ai travaillé avec des personnes comme vous qui cherchent à cultiver une estime de soi solide et à renforcer leur confiance en elles. Grâce à mon expérience et à mes connaissances dans le domaine du développement personnel, j'ai élaboré un programme complet qui offre des outils et des stratégies pratiques pour atteindre cet objectif. Ensemble, aujourd'hui, nous allons explorer les fondements de l'estime de soi et de la confiance en soi, ainsi que des stratégies concrètes pour renforcer ces aspects essentiels de votre bien-être émotionnel. Mon objectif est de vous fournir des insights précieux et des outils pratiques que vous pourrez immédiatement appliquer dans votre vie quotidienne. Je vous encourage vivement à poser vos questions et à partager vos réflexions en commentaire. Je suis ici pour créer un espace où chacune peut contribuer et apprendre les unes des autres. Sans plus attendre, plongeons-nous dans le sujet passionnant du développement de l'estime de soi. Êtes-vous prête à découvrir les clés du bien-être émotionnel? Passons à la suite. Depuis cette image, nous allons plonger dans l'essence même de notre sujet. Pourquoi l'estime de soi est-elle cruciale pour votre bien-être émotionnel et votre épanouissement personnel? Voyez ce visage rayonnant, arborant un sourire confiant, c'est là l'image puissante que l'estime de soi peut apporter à nos vies. Mais au-delà de l'apparence extérieure, l'estime de soi représente bien plus. Elle constitue le fondement même de notre être intérieur. L'estime de soi comme fondement du bien-être émotionnel, c'est-à-dire que l'estime de soi est la base sur laquelle nous construisons notre relation avec nous-mêmes. C'est la manière dont nous percevons notre valeur, nos compétences et notre importance en tant qu'individu. Une estime de soi solide nous donne la force intérieure nécessaire pour faire face aux défis de la vie et pour nous sentir en sécurité dans notre peau. Elle a aussi un impact sur les relations. L'estime de soi ne se limite pas à notre monde intérieur, elle influence également la manière dont nous interagissons avec les autres. Des recherches ont même montré que les personnes ayant une estime de soi élevée ont tendance à établir des relations plus saines, plus équilibrées, fondées sur le respect mutuel et la confiance. Et même dans la réussite professionnelle et le bonheur personnel, l'estime de soi joue un rôle crucial dans notre succès professionnel et notre épanouissement. Une confiance en soi bien ancrée nous permet de prendre des risques et de saisir des opportunités, aussi de persévérer face aux obstacles, et elle est également liée à un plus grand sentiment de bonheur et de satisfaction dans la vie. Maintenant que nous avons exploré les fondements de l'estime de soi, plongeons dans les différences entre estime de soi et confiance en soi. À présent, nous allons explorer les différences fondamentales entre l'estime de soi et la confiance en soi, qui sont deux concepts souvent confondus, mais distincts dans leur nature et leur impact sur nos vies. Imaginez deux colonnes côte à côte, chacune représentant un aspect essentiel de notre bien-être émotionnel, l'estime de soi et la confiance en soi. Commençons par définir ces concepts et explorer leurs nuances. L'estime de soi est la manière dont nous nous percevons et dont nous évaluons en tant qu'individus. C'est la valeur intrinsèque que nous nous accordons indépendamment de nos performances ou de nos succès extérieurs. Par exemple, une personne ayant une estime de soi élevée peut se sentir en paix avec elle-même, même en cas d'échec ou de revers dans la vie. La confiance en soi, quant à elle, se rapporte à notre conviction en nos capacités à réussir dans des situations spécifiques. Elle est liée à notre assurance et à notre compétence dans des domaines particuliers de notre vie. Par exemple, une personne peut avoir une forte confiance en soi dans son domaine professionnel, mais elle peut éprouver des doutes dans ses relations personnelles. Exemple, euh, imaginez une personne se présentant à un entretien d'embauche. Une forte confiance en soi lui donnerait la conviction qu'elle est capable de répondre aux questions de l'entretien et de se vendre de manière efficace. En revanche, une estime de soi solide lui permettrait de se sentir en valeur et digne de la réussite, et ce, indépendamment du résultat de l'entretien. Maintenant que nous avons exploré, clarifié les différences entre estime de soi et confiance en soi, explorons les stratégies pratiques pour répondre à ces aspects essentiels de notre bien-être émotionnel.
Ici, nous allons explorer les bases essentielles pour cultiver une estime de soi solide et durable en nous inspirant de l'image puissante de cet arbre avec des racines solides. Imaginez un arbre majestueux enraciné profondément dans le sol. Ces racines solides représentent les fondations sur lesquelles cet arbre peut croître et s'épanouir. De la même manière, nous devons cultiver des bases solides pour notre estime de soi afin de grandir et nous épanouir dans notre vie. La première étape pour renforcer notre estime de soi est de prendre conscience des pensées négatives qui peuvent nous limiter. Comme des mauvaises herbes dans un jardin, ces pensées peuvent étouffer notre croissance et notre bien-être. En identifiant ces pensées et en les remplaçant par des pensées positives et bienveillantes, nous nourrissons nos racines et favorisons une estime de soi plus forte. Une autre clé importante pour cultiver une estime de soi solide, c'est la pratique de l'autocompassion et de l'acceptation de soi. Cela implique de se traiter avec gentillesse et compassion, même dans les moments difficiles. Tout comme un arbre accepte les conditions dans lesquelles il pousse, nous devons apprendre à nous accepter pleinement, avec toutes nos imperfections, pour cultiver une estime de soi authentique et durable. Donc maintenant que nous avons exploré les bases essentielles de l'estime de soi, plongeons-nous dans la communication non violente et ses implications dans nos relations interpersonnelles. Imaginez deux personnes engagées dans une conversation, se parlant avec empathie et compréhension. Cette image représente l'essence même de la communication non violente, une approche de communication qui favorise la connexion authentique et le respect mutuel. La communication non violente est un processus de communication développé par le psychologue Marshall Rosenberg qui est basé sur l'empathie, la compassion et la recherche de solutions mutuellement bénéfiques. Son objectif, c'est de favoriser des relations basées sur l'écoute, l'empathie, l'expression authentique des besoins et le respect des différences. Dans les relations saines, la communication est la clé. La CNV nous aide à exprimer nos besoins de manière claire et respectueuse tout en écoutant attentivement les besoins des autres. En favorisant une communication ouverte et empathique, elle contribue à créer un environnement où chacun se sent entendu et respecté. L'exemple de la technique de la CNV, c'est que dans un premier temps, une observation neutre, c'est-à-dire de décrire objectivement une situation sans jugement ni interprétation. Ensuite, l'expression des sentiments, c'est-à-dire exprimer ses émotions de manière honnête et authentique. Enfin, l'identification des besoins, c'est-à-dire identifier ses besoins sous-jacents de manière claire et spécifique. Et pour finir, la demande respectueuse, c'est-à-dire formuler des demandes claires et réalisables tout en respectant les choix et les limites des autres. Maintenant que nous avons exploré l'importance de la communication non violente dans les relations, je vous invite à entrer dans la gestion des émotions et des techniques de régulation émotionnelle. La gestion des émotions est un aspect essentiel du bien-être émotionnel et de l'équilibre intérieur. La première étape de la gestion des émotions consiste à reconnaître et à comprendre nos propres sentiments. Et cela nécessite une prise de conscience de nos émotions et leurs déclencheurs, ainsi qu'une exploration de leur origine et de leur implication. En comprenant nos émotions, nous pouvons mieux les gérer et y réagir de manière appropriée. Une technique de régulation émotionnelle et de pleine conscience, c'est une fois que nous avons identifié nos émotions, nous pouvons utiliser diverses techniques de régulation émotionnelle pour les gérer de manière saine et constructive. Et cela peut inclure des pratiques de pleine conscience telles que la respiration consciente et la méditation qui nous aident à rester présentes et centrées même lorsque nous sommes confrontés à des émotions intenses. D'autres techniques comme l'expression créative ou l'exercice physique peuvent également être utiles pour libérer et transformer nos émotions de manière positive. À présent, imaginez une route qui s'étend à perte de vue, symbolisant le chemin vers une vie épanouie et équilibrée.
Vous avez déjà franchi une étape importante en participant à ce webinaire et maintenant je vous invite à poursuivre votre voyage vers la transformation personnelle. Si vous avez trouvé de la valeur dans les informations partagées lors de ce webinaire, je vous invite à envisager de rejoindre le programme pour un soutien continu dans votre parcours de développement personnel. Ce programme offre un accompagnement personnalisé et des ressources exclusives, ainsi que mon soutien continu pour vous aider à atteindre vos objectifs de manière efficace et durable.